Dans le salon Bourjac à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, je suis cette fois-ci avec Claire Martin. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directeur de la responsabilité sociétale chez Renault. Qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité sociétale ? La responsabilité d'une entreprise comme Renault, c'est de s'assurer que l'impact de ses activités, l'impact négatif de ses activités industrielles, commerciales sont réduits au minimum et au contraire de maximiser l'impact positif de ces mêmes activités. Alors pour Renault, ça veut dire 4 grands champs d'action très concrètes, on est dans le concret. La mobilité durable, c'est-à-dire la mobilité zéro émission, décarbonée, et comment on va accompagner l'ensemble des transformations de la mobilité des humains sur la Terre. Le deuxième champ, c'est la sécurité routière. On peut mourir à bord d'une voiture, mais on sait aussi réduire au minimum la mortalité routière et on veut en fait bénéficier de ces connaissances, de cette expertise à tous les pays, tous les marchés dans lesquels on va vendre des automobiles. Le troisième champ de la responsabilité sociale, c'est la diversité. C'est de dire, on est une entreprise française, mais implantée dans 118 pays. On doit se nourrir de la richesse de toutes les nationalités, de toutes les expériences, mais aussi des femmes, même si l'industrie automobile est peu féminisée. Donc de toutes les expériences. Importance de la diversité. Et le quatrième champ, c'est l'éducation. On est à la Sorbonne, nous aussi, on tient beaucoup à offrir des programmes d'éducation, notamment aux jeunes qui ont des difficultés financières. D'accord. C'est proposer quelque part également un projet commun à l'ensemble des collaborateurs ? Absolument. Les collaborateurs de Renault sont très attachés à ce que l'on consacre du temps, de l'énergie, de l'expérience et de l'argent à développer des programmes de ce type. Alors, vous avez participé à un débat sur les entreprises et les associations, leurs relations, partager et construire des projets innovants. C'est l'intitulé du débat. Pour vous, où est-ce que ça se situe, le partage entre une entreprise et une association ? Comment on fait interagir les deux ? Alors, je suis intervenue dans ce débat parce qu'on a monté très concrètement, depuis plusieurs mois, avec une association, un programme consistant à offrir des solutions concrètes de mobilité pour les personnes en situation de précarité en France. Les personnes qui risquent de perdre leur emploi ou alors n'ont pas pu trouver un emploi parce qu'elles n'ont pas de solution pour se déplacer de chez elles à cet emploi. Et on a trouvé une association qui s'appelle Voiture Éco qui a développé ce qu'ils appellent des plateformes de mobilité. On fait le diagnostic du problème, de la situation d'une personne et on se dit quelles sont les solutions qu'on peut lui apporter. Et on a trouvé que cette association, qui existe déjà depuis 5 ans, ils ont déjà développé ces plateformes, on s'est dit mais nous Renault, qui nous posons la question de comment agir concrètement vis-à-vis de ces publics-là, il faut reconnaître, et ça c'est un des atouts importants, il faut reconnaître qu'une entreprise comme Renault connaît très très peu ses publics. Ouais. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les radars du marketing ou de la connaissance client. Ce ne sont pas forcément des clients de la marque. En revanche, ce sont des gens qui ont des besoins de mobilité. Donc ce sont potentiellement des gens qui doivent intéresser une entreprise comme Renault. Et le travail avec l'association, c'est d'abord de bénéficier de la connaissance très concrète que cette association a de ces personnes, de leurs besoins, donc du terrain sur lequel on n'est pas forcément. Et quels outils au quotidien mettez-vous en place pour travailler de manière collaborative avec ces associations ou de faire travailler ces associations et les collaborateurs Renault ? Alors, on a développé un réseau social qui permet à nos collaborateurs d'abord de connaître ces programmes, parce que je vous ai parlé de ce programme avec Voiture Éco, mais on a d'autres initiatives, toujours dans le champ de la mobilité pour les personnes précaires. Et grâce à ce réseau social, n'importe quel collaborateur dans le monde entier peut nous proposer des initiatives, évoquer une expérience qu'il a lui-même ou qu'elle a elle-même dans une association sur des sujets qui sont connexes. Et donc, au fond, on fédère, grâce à ce réseau, et parce que l'on travaille véritablement avec chacun des initiateurs potentiels de projets sur sur quoi pourrait déboucher l'initiative,
Eh bien, grâce à ces outils de type réseau social qui se développent dans les entreprises, on arrive à connaître des choses absolument incroyables. Oui, à faire des remontées, à voir remonter tous les besoins et à pouvoir y répondre. Et ensuite, à connecter les gens entre eux. Vous voyez, pendant le débat, il y a deux personnes qui se sont dit, qui étaient toutes les deux de Renault, qui se sont dit, ah, mais finalement, on a eu des idées très proches. L'expérience de ces débats tels que celui qu'on vient d'avoir, c'est aussi un moment d'échange et de partage, justement. Toute dernière question rituelle, puisque je la pose à tous les intervenants de cette Web TV. Pour vous, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers, selon vous? Moi, j'ai envie de dire que l'important, c'est de partager les différences, nos différences. C'est exactement ce qu'on fait entre une grande entreprise et une association. Ouais. À la limite, tout nous sépare. Eh bien, c'est parce qu'on est très différents qu'on a des choses à mettre en commun et à partager. Ça fait partie, je pense, des choses importantes en 2012, de se dire, les gens qui sont dans des univers très différents ont des choses à faire ensemble, au bénéfice de tout le monde et pour s'enrichir mutuellement. Ouais. Le partage, c'est aussi la rencontre de la différence de l'autre. Absolument. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Claire Martin. Merci à vous.